Yo les gens, salut les gens. Oh là la gente, que tal? Alors, les choses s'arrangent. Maintenant j'ai appris qu'on peut aller à la plage, mais très très tôt le matin. C'est-à-dire, en gros, tu te lèves à 4-5 heures du mat et tu as jusqu'à 8 heures du mat maximum, quoi. En gros, tu as intérêt à y arriver à 6 heures, quoi, 6 heures par là. Faut te baigner un moment, voilà. Alors ça commence, forcément les samedis et dimanches comme le jour d'aujourd'hui, bah c'est pas permis, c'est seulement la semaine. Mais bon, ça commence comme ça, puis ils vont libérer petit à petit, quoi. C'est déjà pas mal, hein. Voilà, quoi. Donc bientôt la plage. De toute façon, dans mon cas, c'est simple, hein. Je descends cette rue, et après je pars à la droite, puis à un moment donné, il y a une descente pour aller à la plage. Voilà. Donc c'est l'avantage en fait d'habiter proche de la plage. Voilà. Ah, c'était pour vous dire ça. Puis bon, par contre, le collège toujours vide, hein, ça, il est toujours pas. Cette année, elle est perdue, hein, pour les petits élèves péruviens. Puis pour moi aussi, c'est perdu, il n'y a pas de boulot. C'est vraiment, ils font chier, quoi. Voilà. Donc, je sais pas comment vous dire ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on essaie quand même de se rincer l'œil un petit peu par là, quoi. Vous voyez, un peu de la meuf par-ci par-là, hein, qui commence gentiment à se ouais, c'est destaparse. En français, c'est dire comment, enfin, à se peler un petit peu là, hein, à se déshabiller, on va dire, ouais, à s'habiller un peu plus léger, je sais pas, légèrement. Et j'arrive pas à trouver le terme. Je oublie les expressions de notre langue. Bon. Mais bon, faut vous dire quoi. Parce que à se les peler, ce serait plutôt avoir froid, quoi. Mais ici, la spelada, c'est autre chose, hein. C'est celle qui monte tout, hein. Tout. Qui monte tout, hein. Le cul, tout, quoi. Voilà, quoi. Donc, bon, bah voilà, il y a des choses qui font plaisir. Par contre, ils veulent toujours virer ce qu'ils considèrent le Nicolás Maduro du Pérou, qui est Manuel Merino, qui nous a libérés du dictateur, qui ne considérait pas comme un dictateur. C'est-à-dire que, voilà, hein, 7 mois sans pouvoir vivre normalement, jusqu'à maintenant, le couvre-feu, je sais qu'il est à 23 h, mais même. Vous voyez, c'est ça, hein, on n'est pas vraiment libre de toute manière. Les horaires sont plus écourtés, etc. On peut pas travailler le soir, on peut, mais c'est compliqué, vous voyez, c'est stressant, hein. C'est con à dire, mais tout ferme plus tôt. Nous, t'es habitué à un supermarché qui ferme à 22 h. Dans les supermarchés, il y a toujours 2 groupes qui travaillaient. Donc ça faisait déjà plus de travail. Vous comprenez? Pareil dans les magasins. Voilà. Donc on sait pas quand ça va s'arrêter, cette connerie. Les masques là, je commence à en avoir plein le cul. Hein. Depuis le 15 mars qu'on a ça fait. Donc de Dieu, ça fait presque une année, quoi. J'exagère le truc, hein, mais. Non, ça fait 7 mois, quoi. 7-8 mois, mais j'en ai marre. Franchement, c'est juste parce que je vais pas payer d'amende, c'est tout. Ça me sert à rien. Ça donne des maladies. Dans les masques chirurgicaux, ils ont trouvé dans une piscine de France qui donne des masques pour se baigner. Ils ont trouvé des masques gratuits, hein, neufs, hein. Ils ont analysé les masques, ils ont trouvé des champignons, quoi. Donc c'est de la saloperie, ces masques. Il va respirer avec un masque en tissu comme ça, là. C'est pour ça que moi je le porte tout en bas, j'en ai rien à foutre. Est-ce que j'ai chopé le Covid? Que dalle, quoi. J'ai fait tous les tests, sauf le PCR. On a fait les tests sanguins, vous savez, où faut piquer le doigt, ou sinon avec la seringue. Les tests PCR ici, ils les ont pas fait. Vous voyez, ça c'est des conneries des pays soi-disant développés. Le test PCR, voilà. Donc les gens, la vie gentiment redevient normale. Par contre, il n'y a pas de boulot. Faut que je continue à chanter dans les bus, ça commence à me casser les couilles. Mais je commence à manger normalement. Et puis ben, j'ai retrouvé une amie, j'ai pas eu depuis 8 mois, qui m'avait bloqué à l'époque, avant la pandémie. Elle m'avait bloqué parce qu'on s'était un peu bagarré pour une connerie. Puis elle m'avait pas débloqué. Elle m'a invité à manger. Du coup, j'ai pas eu besoin de chanter le soir, enfin fin d'après-midi, soir.
Et demain, dimanche, elle va me ramener à manger, soi-disant, à midi. On verra bien. C'est une chrétienne. C'est une chrétienne divorcée. Pas mon style, hein, mais genre Capricorne du mois de janvier. Je m'entends bien avec eux en général. Hein. Donc voilà quoi. Elle habite à Choriot, c'est pas très loin d'ici. Et voilà quoi. Les gens. 5,25 €. Citron, si tu veux, je te la présente à la chrétienne. Hein. Elle est d'origine italienne, elle est blanche. Voilà. Ciao les gars, tiens Citron, ça donne la chance. Lui dit que ça donne pas la chance, Citron. Il dit non, c'est pas bien, c'est signe des cornes. Ah, Citron, Citron. Tu dois goûter les citrons péruviens qui sont les limas, les tout petits citrons qui coûtent la peau du cul en France. Bah ici c'est pas cher. Tu devrais goûter ces citrons et le mettre dans une pilsen, c'est-à-dire une bière très légère, genre Outgarden. Tu goûteras ça et tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires, que tu vas pas effacer hein, ces citrons, parce que tu me casses les couilles avec tes commentaires effacés. Hein. T'es un parano mon gars, faut aller voir le psychologue là. Hein, faut aller voir le psy. T'as pété les plombs le citron. Oui, puis tu vas nous dire, t'es de France ou tu du Québec hein, parce que des fois, moi j'ai l'impression que t'es un gros Québécois. Hein. T'es un gros Américain toi, hein, Citron. Ah ouais, t'es un gros Américain, ça se voit pour ta mentalité. Allez, ciao!